La Team EP, c'est une association à but non lucratif. C'est une association qui est là pour promouvoir le sport automobile, justement, voilà, faire montrer qu'il y a des petites associations qui sont présentes encore dans la région pour pouvoir développer et se faire connaître dans le sport automobile en général. Donc ici, principalement le monde du rallye. On est 4 dans l'association à rouler en ce moment. Donc on est de Lussac-les-Châteaux, dans le 86. Alors l'équipe de la Team EP est là ce week-end, donc on n'est que 2 à rouler, donc moi, Benjamin Darras et Angélique Théier, ici, donc moi pilote et Angélique copilote. Et après, donc on a 2 autres personnes qui sont Jimmy Potier et Loïc Delsalle, qui eux ne sont pas disponibles ce week-end pour d'autres occupations. Donc Loïc Delsalle, président de l'association de la Team Auto Poitou, 23 ans, technicien chez EDF, et j'ai fait mes débuts en rallye en copilotant Benjamin Darras, donc au départ sur une 106 XSI en groupe A. Après on est passé sur sa 306 en F2000, et là après je suis passé pilote donc sur la 106 sur laquelle on est assise. Et là actuellement, en cours de cette saison, je suis en train de monter avec l'équipe une Subaru en groupe A. Jimmy, 33 ans, plombier chauffagiste. Commencé le rallye l'année dernière en copilotant Loïc sur la 106. Sur ce rallye là même, on a fait 3 km de spécial qu'on a cassé. C'est ça. J'ai fait mon premier rallye aujourd'hui, c'est 509 qu'on a fini tous les deux d'ailleurs. Et super content, grosse frayeur hier sur le 300 mètres au départ. Et après, bon, on a calmé un petit peu et puis on a amélioré les temps toute la journée. C'est Benjamin Darras, donc je suis pilote dans cette voiture, mais je suis aussi copilote au niveau de la team, donc pour les 2 autres voitures qui roulent. Je fais aussi du copilote dans le championnat de rallye tout-terrain, donc en challenge 4x4. Je roule depuis 2012. Je fais plus de 100 rallyes à mon actif en tant que pilote et copilote. J'ai déjà fait une finale des rallyes en asphalte et puis différentes compétitions, que ce soit en asphalte ou en tout-terrain. Angélique Théier, elle a débuté le rallye l'année dernière. C'est 3 ou 4 rallyes qu'elle a fait l'année dernière? 3 rallyes. Donc 3 rallyes l'année dernière. Et puis cette année, elle a rejoint donc la Team AP parce qu'elle s'est rapprochée de la région et puis qu'on avait besoin d'un copilote aussi. Et donc elle va faire la saison avec nous, c'est pareil, dans les 2 voitures, voire peut-être d'autres voitures aussi, en fonction de comment ça va s'organiser. Donc Angélique, dans la voiture, son rôle c'est d'être copilote, donc c'est les yeux et la parole de la voiture. C'est elle qui me guide en fait dans vraiment tout le tempo de la voiture. Donc elle va me donner les indications de virage, le type de virage, les distances qui vont avec. Donc elle a son cahier de notes avec tout ce qui est écrit dedans. C'est les choses qu'on a utilisées donc, pour le repérage. Donc voilà, donc ça c'est les notes qu'elle peut avoir. Donc on voit clairement les fameuses distances. L'indication du virage, donc là c'est un gauche à fond. On a une autre distance avec d'autres notes, une droite 3+, sur un gauche 2. Et après on a des indications supplémentaires avec donc des panneaux et des arbres et des indications personnelles qui sont en fait des repères visuels pour elle, comme des poteaux électriques et des choses comme ça. Donc en sachant que tout est écrit en abréviation pour optimiser les places et avoir quelque chose de pas trop long à lire. C'est une 306 S16, donc c'est une boîte 6. C'est un moteur à 167 chevaux. Donc on a une boîte Peugeot Sport dessus en 6 vitesses avec un glissement limité pour pouvoir faire motricer les 2 roues avant ensemble et un couple court pour optimiser le changement de rapport et avoir quelque chose de plus réactif au niveau de la boîte. On a donc 2 amortisseurs avant Peugeot Sport qui sont réglables en hauteur, ce qu'on appelle des combinés filetés. On a 2 amortisseurs arrière Bilstein B6 en tarage ferme et on a tout un système de train rigide, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Là tu es pile poil à la place du copilote, tu es vraiment en lieu et place. Donc tu vois, tu as les pieds qui sont calés sur le repose-pied qui est derrière et tu as la vision qu'il a donc de la route. Et il faut qu'il jongle entre la vue sur la route et la vue de son cahier pour avoir les notes, les indications de virage et tout ce qui va avec. Et donc moi après j'ai mon poste de pilotage qui est fait avec tout ce qui est partie commande accessoires. Donc qui font ventilo, les rampes de phare de virage. Donc c'est des phares additionnels qu'on met la nuit. Le lecteur de carte parce que c'est pareil, il faut qu'il puisse lire son cahier de nuit. Donc on a une petite lampe additionnelle qui est au-dessus de ta tête.
Et une partie chauffage parce qu'on a des rallyes qui se font l'hiver et quand on a des soucis de condensation, comme dans toutes les voitures, on pourra avoir. Donc ça c'est tout ce qui est la partie électricité, relayage et fusible qu'on sert en plus. Ouais. Qui nous facilite en fait tout ce qui est la partie commande en fait additionnelle qu'on a là, tout est relayé et fusible visible. Comme ça en cas d'anomalie électrique on peut les remplacer rapidement. Après on a les commandes de base qui restent, les essuie-glaces, les clignotants, les phares, les feux. Ça on est obligé de garder à minima tout ce qui est ces commandes là parce qu'on roule aussi sur des routes tous les jours. Entre les parties chronométrées, entre chaque partie chronométrée on a ce qu'on appelle des liaisons. Et ça nous permet de signaler sur une route comme une voiture normale. Donc il nous faut les feux, les phares. Quand on freine, que les voyants s'allument. Ça on est vraiment affilié au code de la route normale. Alors l'année dernière, donc, on a acheté la 306 ici, donc, avec laquelle on a fait le rallye du Clin, donc, où on a fait une 7e place dans notre catégorie sur 14 véhicules. Après on est allé rouler dans le nord de la France, donc au rallye de Fourmies en Avesnois, où on rentre 2e de notre catégorie. On a réalisé un rallye à Saintes, où on a eu une casse mécanique, on a cassé une transmission. On a refait un rallye dans le nord, où ça s'est très bien passé, où il y avait 24 concurrents au départ, où on rentre 8e. Et on a fait un rallye en Dordogne, donc à Saint-Pardoux-la-Rivière, où là on rentre 14e de notre catégorie avec une petite tête à queue qui nous fait perdre beaucoup de temps. Donc au 1er juillet 2018, le rallye de Saint-Sornin, c'était le premier rallye de Jimmy en tant que pilote, donc on le termine, l'auto, pas trop de problèmes. L'équipage pareil, tout va bien, un rallye qui s'est bien fini avec grosse chaleur, il a fait bien chaud, on a fait plus de kilomètres que l'an dernier. L'année dernière, je l'avais fait avec la 106 en pilote, sauf que on a cassé la boîte dans la première spéciale, donc on a repassé le reste de la saison à rebricoler sur la voiture, essayer de fiabiliser l'auto. Donc après, on a pu copiloter Benjamin dans sa 306. Donc, sur la saison qui va suivre, pour moi, ça va être de terminer la Subaru. Donc on espère mettre en route courant septembre. Il nous reste peaufiner l'intérieur et puis faire toute la gestion, la motorisation. Donc courant septembre, on espère mettre en route. Donc commencer par un petit rallye en Vendée et puis essayer d'aller faire le rallye national de La Rochelle en fin d'année. Et puis essayer d'un peu de démystifier l'auto, la prendre en main, pas chercher les chronos, mais plus à apprendre à jouer avec la voiture. Et puis continuer à copiloter Jimmy, qui prenne aussi de l'expérience dans le pilotage. Je suis entouré d'une super équipe, on rigole bien. Au niveau mécanique, j'ai des gars qui sont vachement disponibles, que ce soit pour bricoler sur celle à Jimmy, sur celle à Ben ou même sur la Subaru en cours de montage. Je pense qu'on peut pas rêver mieux, on s'entend tous bien. Puis plein gaz comme on dit chez nous.